Le jour où Aminata a compris que son amie la détestait, c'est le jour où celle-ci lui a tressé les cheveux pour son mariage. Tout le monde disait qu'elles étaient inséparables. Deux femmes, unies comme des sœurs, depuis l'enfance. Personne n'avait jamais remarqué. Personne, sauf trop tard. Quand le mal avait déjà été fait. Dans un quartier poussiéreux d'un pays africain, où les enfants jouaient pieds nus, et où les femmes transformaient chaque coin de rue en salon improvisé, Aminata et Kadi étaient connus. Pas pour leur richesse, mais pour leur complicité, qui avait le mérite de dater, contre vent et marée. Du moins pensait Aminata. Si tu vois Aminata, Kadi n'est jamais loin. Toujours unie, toujours main dans la main. Ce sont des vraies sœurs, pas comme les autres. L'une toujours là, pour l'autre. Elles avaient grandi ensemble. Partagé tout. Les repas, les secrets, les rêves, les peines et les déboires. Aussi, elles avaient les mêmes aspirations. Un jour, on aura notre salon de coiffure, disait Aminata en riant. Pas un petit salon, un grand, avec climatisation. Il aura une réputation qui traversera les vallées, ajoutait Kadi. Elles riaient toujours ensemble. Mais avec le temps, il y avait une différence. Subtile, presque invisible. Aminata attirait les regards. Sans effort. Tout lui réussissait. Tout ce qu'elle entamait comme sur projet prenait vie. Kadi, elle, devait travailler pour exister. Elle trimait pour tout. Suppliait pour la plus petite réalisation. Et ça, personne ne le disait. Mais Kadi, elle, le ressentait. Chaque jour. Au fil des échecs, des rejets et des différences criardes. Tout a changé doucement. Comme une fissure dans un mur. Le jour où Aminata a commencé à vendre ses premières coiffures sur Instagram, les clientes arrivaient, puis d'autres, puis encore. C'était comme si c'était chose aisée et équitable. C'est toi Aminata? La fille des coiffures là? Oui, c'est moi. Kadi était là, à côté, toujours, mais paraissait invisible. Elle aussi coiffe, disait parfois Aminata. Mais les clientes répondaient, oui, mais on veut toi. Toujours toi, jamais nous. Kadi souriait, même si elle était consciente que cela sonnait faux, au tréfonds d'elle. C'est normal, tu es forte, disait-elle. Mais une fois seule, elle ne parlait plus. Elle voulut essayer, à faire pareil, mais comme d'habitude, elle rencontra un cuisant échec. Un soir, elles étaient assises devant la maison, partageant un plat de riz. Le silence était inhabituel. « Tu es fatiguée ?» demanda Aminata. « Non. »« Tu es sûre ?»« Oui. »« Si vous êtes arrivé jusqu'ici, et que vous avez aimé, merci de me le faire savoir en commentaire, ou à me lâcher un pouce bleu, pour motiver ma patience et mon inspiration. N'oubliez surtout pas de vous abonner, si vous êtes nouveau, et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater de nouvelles pépites. Merci. Mais Kadi ne la regardait pas. Parce que si elle la regardait, elle allait voir ce qu'elle refusait d'accepter. Que sa meilleure amie devenait tout ce qu'elle avait rêvé d'être. Pendant qu'elle restait sur place, elle n'avançait en rien. Sa propre vie lui faisait pitié à elle-même. La vie de Kadi, elle était florissante, elle avait réussi, en moins de temps qu'il en faut pour le dire, à créer son salon, à réaliser leurs rêves. Avec des clientes qui se discutaient pour se faire tresser par elle. Pendant qu'elle n'était qu'une employée, à son service. À partir de là, tout a changé. Mais personne ne l'a remarqué. Quand elle le pouvait, elle mettait consciencieusement son grain de sel. Aminata, ta coiffure est belle, mais un peu trop serrée, non? Tu as pris du poids, ça te va bien. Les gens t'aiment beaucoup maintenant. Fais attention. Tu ferais mieux de ne pas être aussi vulgaire et accessible. Des phrases légères, presque gentilles, mais qui restaient, qui affectaient en affectant. Et Aminata commença à douter. C'était subtil, mais Aminata sentait la différence,
sans pouvoir se l'expliquer. Tu trouves que je sers trop? Un peu. Tu trouves que je change? Je ne sais pas. Peut-être. Le doute s'installa. Silencieux. Puis un jour, Caddy fit quelque chose qu'elle n'aurait jamais imaginé faire. Une cliente importante avait pris rendez-vous. Une femme influente. Quelqu'un qui pouvait changer la vie d'Aminata. C'est elle qui va me coiffer? Demanda la cliente. Oui, répondit Caddy avec un sourire. Mais ce jour-là, Aminata n'était pas là. Elle l'avait prévenue de la situation qui lui était tombée dessus. Mais Caddy choisit de surfer dessus pour arriver à ses fins. Elle a eu un empêchement. Ah bon? Oui. Elle oublie souvent ses rendez-vous maintenant. Elle est tellement demandée que je pense que, malheureusement, elle se prend un peu la tête. Mensonge, calme, fluide. Caddy proposa de la remplacer. Et pour la première fois depuis longtemps, on l'a choisie. Ce jour-là, Caddy rentra chez elle avec une sensation étrange. Pas de joie, pas vraiment, mais quelque chose de plus fort. Le sentiment d'avoir repris sa place. Et ça devint une habitude. Des petits mensonges, des petits sabotages, de petites critiques. Elle est occupée. Elle m'a demandé de la remplacer. Elle ne répond pas souvent. Elle devient compliquée. Rien de brutal. Juste assez pour détourner. Juste assez pour avoir sa place. Aminata ne comprenait pas. Les clientes diminuaient. Les appels aussi. Les retours se faisaient encore très rares. Elle était de moins en moins réclamée. C'est bizarre. Quand elle s'en inquiéta auprès de sa meilleure amie. C'est peut-être une période. Je pense que très bientôt les choses iront mieux, disait Caddy. Toujours douce, toujours présente, toujours là pour la consoler des problèmes qu'elle créait elle-même, pendant que de l'autre côté, elle récupérait les bénéfices de ses méfaits. Puis un beau jour, arriva la nouvelle. Aminata allait se marier. Tout le quartier en parlait, elle a réussi. Elle a trouvé un bon mari. Il est si riche, et l'aime tellement. Caddy souriait. Encore, comme toujours. Je suis tellement heureuse pour toi, ne cessait-elle de répéter. Et c'était vrai, un peu, mais pas complètement. Parce qu'à cet instant, son sang bouillait. Elle comprit qu'elle avait définitivement perdu. Aminata, mariée, la première. Avec ce monsieur-là, au grand jamais, elle ne pourrait la concurrencer, avec ces hommes qu'elle passait le temps à fréquenter, sans le sou. Aminata n'aurait même plus besoin de travailler, tellement elle nagerait dans le luxe. Le jour du mariage, la maison était pleine. Les femmes chantaient. Les enfants couraient partout. Et au milieu de tout ça, Aminata était assise. Et derrière elle, Caddy, en train de lui tresser les cheveux. « Tu es belle » murmura Caddy. « C'est grâce à toi. Merci beaucoup ma sœur, d'avoir toujours été là pour moi, » répondit Aminata. Ses mains travaillaient doucement, avec précision, comme toujours, mais dans sa tête. Tout était bruyant. Des années, des comparaisons, des humiliations silencieuses, le mal-être à n'en point finir. Et une seule pensée, pourquoi elle et pas moi? Une tresse, puis une autre, puis Caddy tira, un peu plus fort. Aminata grimaça. Aïe, doucement. Pardon. Mais elle recommença, encore, jusqu'à ce que ce ne soit plus un accident, mais un choix. Quand tout fut terminé, Aminata se regarda dans le miroir. Et pour la première fois, elle ne se reconnut pas. C'est un peu serré, non? Il faut souffrir pour être belle, répondit Caddy. Mais leurs regards se croisèrent. Et là, Aminata comprit. Pas les détails, pas les actes, mais l'intention. Aminata ne dit rien, parce que certaines vérités ne se disent pas. Elles se ressentent. Et ce jour-là, Aminata sourit devant tout le monde. Mais elle savait que derrière elle, il n'y avait plus une sœur. Seulement une femme,
qui n'avait jamais accepté de perdre sa place, qui jamais n'avait été proche d'elle, qui avait passé le temps sûrement à lui mettre les bâtons dans les roues autant qu'elle pouvait. Tout vert et plat qu'elle lui tendait était pris mais jamais consommé, car mieux valait faire attention après sa découverte. Plus jamais après cela, les choses ne furent pareilles. On parle souvent de trahison, comme d'un coup violent. Mais la plupart du temps, elle est douce, lente, invisible. Elle commence par une comparaison, puis un silence, puis un sourire qui cache autre chose. Et parfois, elle vient de la personne qui te connaît le mieux. Alors regarde bien autour de toi. Parce que toutes celles qui t'appellent ma sœur, ne prient pas forcément pour toi dans ton dos. Et certaines attendent juste le bon moment pour te rappeler que dans leur cœur, tu n'as jamais été à égalité. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, que vous avez aimé, merci de me le faire savoir en commentaire, ou à me lâcher un pouce bleu. N'oubliez surtout pas de vous abonner si vous êtes nouveau et que vous passez par là.